Allez, nouveau QE, l'émission qui augmente votre quotient économique sur Boursorama. Cette question, vous la connaissez en ayant investi 100 € par mois pendant 10 ans. Combien de fois aurais-je pu perdre de l'argent? Moins de 5% des cas ou plus de 50% des cas? Pour y répondre, on en parle avec vous, Jérémy. Bonjour. Bonjour David. Jérémy pour l'Ixor ETF. Alors c'est bien cette question parce que ça permet encore une fois de tordre le cou à une idée reçue. Pour ceux qui croient que voilà, la bourse, c'est le casino, on est perdant à chaque fois, certes ça peut arriver, mais quand on regarde les chiffres du passé, encore une fois, ils sont assez éclairants et assez édifiants, on peut perdre. Oui, on peut perdre, mais quand on regarde la probabilité passée, on est sur moins de 5% des cas. Ça, c'est si on met, qu'on comprenne bien, si on met 100 € par mois pendant 10 ans. Tous les mois, on s'astreint à mettre 100 € par mois. Exactement. On est perdant dans 5% des cas. Dans même pas 5% même pas 5% des cas. Effectivement. Donc c'est vrai que quand on parle de bourse, les gens ont souvent une attitude de regarder ce qui se passe à court terme. Quand j'achète un appartement, un bien immobilier, je ne regarde pas uniquement ce qui va se passer au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Je regarde la perspective long terme et l'espérance de rendement long terme. Et l'espérance de perte aussi long terme. En bourse, en réalité, c'est la même chose. Il faut regarder sur le long terme. Si je regarde à très court terme, je peux subir une forte baisse des marchés. Effectivement, si j'avais acheté début février et revendu fin mars, j'aurais perdu de l'argent. On a voulu faire cette étude-là. Donc là aussi, c'est comme vous l'avez dit, David, ce n'est pas une statistique, c'est un historique de constatation. Ouais. On regarde ce qui s'est déroulé dans le passé. Exactement, sur l'indice MSCI World, donc l'indice, le CAC 40 du monde, on va dire, et donc de 1970 à 2020. Et quand on regarde le fait d'avoir investi 100 € par mois pendant 10 ans, donc soit 12 000 € finalement, ça veut dire que j'ai investi 12 000 €, mon risque de perdre de l'argent était de 2,69%. Ah, quand je dis moins de 5%, c'est moins de 5%, effectivement. Ça veut dire quasiment dans 98% des cas, on était gagnant. Exactement, on ressort positif. Ouais. Et là où c'est intéressant, c'est que on ressort en moyenne avec à peu près 21 000 €. Donc on fait presque x2, d'accord? Donc j'ai investi 100 € par mois. Pendant 10 ans, j'ai donc investi 12 000 €. Mon risque, entre 1970 et 2020, mon risque de perdre de l'argent a été de 2,69%. D'accord. Et en moyenne, j'ai fait x2. Quasiment. Et en moyenne, je suis sorti avec 21 000 € en comptant évidemment mon investissement. Qui est de 12 000 €. Exactement. Bon, ça c'est sur 10 ans. Maintenant, pour celles et ceux qui s'astreignent sur une durée encore plus longue, à mettre 100 € tous les mois, investis encore une fois en bourse, on aboutit à un résultat qui est encore plus favorable. Alors là aussi, je vous prends le parallèle sur l'immobilier parce qu'effectivement, quand on investit sur l'immobilier, c'est un horizon d'investissement long terme. Et là, le but, c'est effectivement de dire que l'investissement financier en bourse, c'est aussi un investissement long terme. Et là, quand on regarde les chiffres sur 20 ans, dans aucun cas, un investisseur qui avait investi pendant 20 ans 100 €, donc soit 24 000 €, dans aucun cas, il n'aurait perdu d'argent. Historiquement, il n'aurait jamais perdu d'argent. Et il serait sorti en moyenne avec un montant de 73 925 €. Oui, en ayant investi combien? Parce que sur 100 € par mois. Donc ça fait 24 000 €. Ah, 24 000 €, c'est ça. 24 000 €. D'investis tous les mois sur 20 ans. Exactement. Qui se transforme, en 73 000 € en profitant donc de la performance de l'indice MSCI World. Donc, quasiment x3. Donc évidemment, ces performances s'entendent brutes de frais. On n'a pas regardé les frais, la fiscalité, etc. Mais on regarde vraiment l'indice qui est investissable via un ETF, un tracker. Et donc, on fait quasiment x3 sur 20 ans. Encore une fois, ce n'est pas une prévision, mais c'est assez encore une fois intéressant de voir que sur le passé, 10 ans, 3% de chance de perdre de l'argent x2, je résume, sur 20 ans, 0% de chance d'avoir perdu, c'est du passé, mais voilà, et quasiment x3. Exactement, donc c'est assez intéressant. Ouais. On parle, pour le coup, l'étude a été faite sur le MSCI World, donc encore une fois le CAC 40 du monde, mais il n'y a pas que ça. Effectivement. Donc, on a tous un biais, un tropisme ethnocentré, le CAC 40 et tout. Et donc voilà, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que Alors, évidemment, avant d'investir sur un ETF, il faut déjà choisir l'enveloppe d'épargne dans laquelle on va vouloir investir. Donc, est-ce qu'on va choisir une assurance vie, un PEA, un compte titre, un PER, un plan d'épargne retraite? Ça, c'est la première étape quand je cherche à épargner en bourse. La deuxième étape, ça va effectivement de choisir l'indice sur lequel je veux investir. Le support d'investissement. L'OPCVM, la SICAV, le fonds commun de placement. En l'occurrence, on a pris une étude sur le MSCI World, mais en réalité, grâce aux ETF, on peut investir sur vraiment ce qui nous parle au quotidien. Ce qui nous parle, c'est le CAC 40. C'est le CAC 40, mais pour certains, ça va être le secteur de l'eau, ça va être le secteur de l'égalité homme-femme. Donc c'est tout ce qui est lié à l'investissement ESG, par exemple, environnement social et de gouvernance. On peut investir sur des zones géographiques, les États-Unis, sur des régions, les marchés émergents. On peut investir sur des secteurs, l'automobile, des thématiques sur les millennials, par exemple.
finalement, on peut vraiment tout faire. Et donc, encore une fois, on s'est basé sur une étude sur le MSCI World, mais en réalité, on peut in fine investir sur ce qui nous parle et ce qui correspond à notre profil de risque. Mais on exactement. sait pas, et là, sauf qu'on ne sait pas quel serait le résultat de cette étude sur d'autres indices. Voilà. Effectivement, ça c'est un point important. On a fait l'étude sur le MSCI World, sur les autres qui est indices. reconnu mondialement, qui est l'analyse de référence à l'échelle de la planète avec les 1600 plus grandes valeurs du monde. Exactement, mais l'enjeu ici, c'est de vous dire que vous avez un ETF correspondant à chacun des profils de risque. Donc finalement, grâce aux ETF, on peut investir sur les thèmes qui nous parlent, pays, secteurs, thématiques, mais aussi on peut investir sur des supports qui correspondent à notre profil de risque. Donc effectivement, dans des ETF, il y a des ETF actions, plus risqués que potentiellement des ETF monétaires ou obligataires. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment investir sur ce qui nous parle au quotidien et en respectant son profil de risque. Voilà, et en rassurant celles et ceux qui pensent que la bourse c'est du casino et qu'on est toujours perdant, etc. On le voit bien, sur 20 ans, en tout cas c'est du passé, aucune chance de perdre de l'argent, quasiment x3, mais c'est une moyenne. Merci beaucoup Jérémy. Merci David. Nouveau quiz, nouvelle question à venir sur Boursorama. À très vite.